Chaque fois, désolé. Merci beaucoup. Et ben, ma question, ce sera donc, est-ce que vous considérez que sachant qu'en effet, il y a probablement beaucoup de mineurs qui vous suivent, et sachant qu'en effet, vous le savez, même des mineurs en dessous de 13 ans, même si 13 ans est normalement l'âge à partir duquel, non mais je sais bien que vous n'avez pas le détail, mais on peut supposer, si vous voulez, votre nom, il est beaucoup ressorti dans le questionnaire qu'on a envoyé, enfin l'enquête publique qu'on a lancée et qui a été, voilà, qui a eu beaucoup de succès, et parmi les personnes qui ont répondu, beaucoup de jeunes, et on voit bien que votre nom, il ressort beaucoup, donc sans doute que vous êtes en effet assez connu et donc assez regardé chez les jeunes, parfois chez les très jeunes. Et donc, est-ce que vous considérez que votre contenu, il peut voilà, être abordé par des mineurs et par des très jeunes en particulier? Moi, en fait, je le vois pas avec des stats. J'ai encore la chance de vivre en France, plus précisément à Perpignan, dans mon quartier à Saint-Jacques, quartier Saint-Jacques. C'est là-bas où je me suis fait connaître, c'est là-bas où j'ai commencé mes vidéos. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis créateur de contenu. Et je vois énormément de familles. Il y a autant de papas et mamans qui prennent des photos avec moi que de jeunes enfants. Je le reconnais. Ensuite, moi, je le vois aussi par rapport à, vous pouvez le voir dans la presse, hein, bien avant cette commission, énormément de jeunes mineurs qui fuguent de leur ville pour venir à Perpignan. J'ai vu des enfants de 10 ans. J'ai vu des enfants de 10 ans, 11 ans, à 2 heures du matin en train d'attendre au quartier Saint-Jacques, en train de dire je veux voir Nasdaq. Ah ben oui, je suis en train de vous le dire. Et j'ai déjà répondu avant à la presse, pas aujourd'hui, mais dans de nombreuses interviews, sur mes réseaux, c'est devenu aussi un fléau pour moi. Vous savez, mon adresse, elle a fuité sur Internet. On a tous les jours entre 200 et 300 personnes qui viennent devant la maison, sans compter les milliers de personnes qui viennent. Attends, écoute les chiffres qu'il balance, c'est ouf! 200 à 300 personnes par jour devant sa maison, parce que son adresse a fuité sur Internet. Des gamins de 10-11 ans qui débarquent à 2 heures du mat dans son quartier pour le voir. Et la députée lui demande gentiment si son contenu est adapté aux mineurs. Mec, on est déjà très loin de la question du contenu. On est dans un truc qui a complètement échappé à tout le monde, même à lui. Il dit lui-même que c'est un fléau, et là pour le coup il a raison. C'est plus une carrière, c'est un phénomène social qui lui pète à la gueule. En effet, moi, quand, en tant que rapporteur, reçu un certain nombre de mails de personnes, alors c'est pas forcément le sujet, c'est un sujet connexe, mais de personnes de votre quartier qui aussi se plaignent des effets collatéraux, on va dire, de ce qui se passe chez vous. Mais donc vous êtes quand même indirectement responsable de ces jeunes qui viennent, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont bien vu que d'autres jeunes auparavant étaient venus et avaient obtenu l'hébergement, de l'argent, une notoriété peut-être. Donc vous êtes quand même responsable de ça. Non, non, non. Oui, je reconnais que j'ai une part de responsabilité. Mais il faut voir les vidéos que je fais. Quand moi, un gamin de 10 ans vient au quartier Saint-Jacques, j'appelle de suite, premier réflexe, sa maman. Et quand sa maman me dit, gardez-le avec vous, il vous aime trop. Vous ne pensez pas que les parents ont une part de responsabilité? Écoutez, je vous ai beaucoup écouté, enfin très peu, pour vrai dire, je vous ai pas... Juste là, avant de venir, je vous ai regardé, mais j'ai l'impression qu'on parle très peu des responsabilités des parents. Vous savez, moi je suis papa aujourd'hui, ça fait un an que mon fils est né. Je pense que si mon fils, à l'âge de ses 15 ans, il va aller voir une star, une personne influente, je ne le laisserai pas. Je suis tombé, et je le jure, j'ai juré, j'ai fait serment, je ne peux que dire la vérité. Je suis tombé sur des cas par centaines où des parents me disent garde-le. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et oui, j'ai cette part de responsabilité, je filme. Mais il faut voir ensuite la morale. Il y a toujours une morale dans les vidéos. Je dis, je le redis, et vous pouvez aller vérifier. Arrêtez. Ne venez pas. Arrêtez de croire au rêve Nasdaq. Et parmi les personnes, j'ai pris les personnes. Écoutez, je viens d'un quartier, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Laisser une gamine, je ne sais pas moi, de 17, 18 ans, à 3 heures du matin au quartier, sa mère me supplie de l'héberger et demain de lui prendre un train, je le fais. Et j'appelle les parents et je demande si ça peut servir comme exemple. J'ai ce côté généreux-là, avec ou sans réseaux sociaux. Vous savez, moi j'ai commencé, j'étais gardien d'immeuble. Je touchais un peu moins de 1200 euros le mois. Et vous pouvez aller demander au sein de mon quartier, je redistribuais déjà mon argent, j'aidais déjà les gens de mon quartier. Mais je ne savais pas en aucun cas que ça allait faire un effet boule de neige. Et c'est pour ça que cette dernière année, j'ai ralenti énormément, énormément sur les vidéos, sur les dons. Je le fais, mais je ne le filme plus.
J'ai cette responsabilité, oui, mais derrière mes vidéos, je le dis, arrêtez de venir. Je l'ai dit, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller vérifier. Mais il y a aussi, je suis désolé, mais une responsabilité parentale. Moi, ces gamins, je suis ni leur père ni leur mère. Et si le papa et la maman pensent que c'est normal que leur enfant de 14 ans soit à 600 km de chez eux, qu'il ait fraudé le train, ça aussi c'est alarmant. Et eux aussi ont leur responsabilité. Honnêtement, là il marque un toin. La députée le pousse dans ses retranchements, et lui, il retourne la situation. Ouais, j'ai ma part de responsabilité. Mais quand un gamin de 14 ans est à 600 km de chez lui, qui fraude le train, sans portable, à 3 heures du mat, on parle qu'en ou des parents. Et la vérité, c'est qu'il a pas tort. C'est même fou que personne pose la question. On veut faire de Nasdaq le grand méchant, mais derrière, il y a des familles entières qui balancent leurs gosses dans le décor et qui regardent ailleurs. Alors, c'est peut-être l'histoire dans l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont des jeunes de foyer, donc qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ça leur fait genre une espèce de double peine, de double désillusion, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois dû subir des choses, de la part de leurs parents, et ensuite se retrouvent à être aérés dans les rues et dans votre quartier pour essayer de peut-être d'obtenir quelque chose. Ça reste quand même un vrai sujet problématique, et donc vous en avez conscience. Mais qu'est-ce que vous faites? Si d'une main vous dites qu'en effet c'est pas bien, qu'ils doivent pas devenir, mais de l'autre vous continuez à alimenter cette espèce d'espoir, on voit bien que c'est peine. Non mais, madame, je ne vais pas arrêter de vivre. Je ne vais pas arrêter de créer du contenu. Écoutez, moi, j'ai une responsabilité, je l'assume pleinement. Je demande, et je vous l'ai dit, je prends parole devant des millions de personnes. Vous savez, je ne m'en vante pas en toute modestie, en 1 heure, je tourne entre 2 et 3 millions de vues sur Snapchat. Je peux vous le montrer. Et devant ces millions de personnes qui me regardent, je reçois aussi énormément de vagues d'insultes. Quand « Ah, tu veux plus aider. Ah, t'as changé Nasdaq ». Je reçois une vague d'harcèlement, mais je m'en fous. Je fais, je dis. Et à Perpignan, il y a même une équipe d'amis qui m'entoure. Appelle la police. Appelle la police. Quand il y a des jeunes qui viennent, la police me disent « Nas, est-ce qu'ils me montrent des photos ?» Je leur dis « Ouais, il était là ce matin. » Mais ce n'est pas pour autant que je vais... Écoutez, avant que ça devienne un fléau, je le faisais déjà. J'aime aider, quand toute modestie, je suis généreux. Je vous l'ai dit, j'ai ralenti. Entre il y a 3 ans et cette dernière année-là, j'ai peut-être ralenti à 80-90%. Et c'est pour ça que je me suis même isolé dans une villa. Mais j'ai fait. Aujourd'hui, vous me dire que je le condamne, mais je continue. Non, je le condamne et je ralentis. Mais je ne peux pas m'arrêter. Dans ce cas-là, sinon on accuse tout le monde de tout. Je suis désolé, j'ai fait des choses, j'ai fait de la prévention. J'ai demandé d'arrêter. Ce qui se passe à Perpignan, avec la police, etc., limite, on les aide des fois à récupérer ces mêmes jeunes. Avant de laisser en effet la place... Oui. Revenir. Et sur les jeunes, c'est vrai qu'il me fait bien de me faire penser, les jeunes de foyer, ça représente beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Écoutez, je ne suis pas un expert en tout ce qui est éducation nationale, les jeunes, foyer, etc. Frère, regarde la scène. Nasdaq, le mec de Snapchat, en train de se faire cuisiner par une députée à l'Assemblée. Elle pose la vraie question, la question piquante. Ces jeunes de foyer qui débarquent dans ton quartier pour avoir quelque chose, t'es conscient que tu nourris cet espoir-là? Et lui, au lieu de répondre franchement, il sort « Je fais 2 à 3 millions de vues à l'heure sur Snap, je peux vous montrer ». Genre, pendant qu'on te parle gamin de l'aide sociale, toi tu sors tes chiffres d'audience. Voilà, en une phrase, t'as tout. On a 2 mondes qui se parlent même pas.